Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, je vais faire la liste de tout ce qui existe et de tout ce qui marche comme traitement pour les dysfonctionnements érectiles. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. Les troubles de l'érection sont les troubles sexuels pour lesquels nous avons le plus de traitements et de médicaments de nos jours. Dans cette vidéo, je vous dirai tous les traitements qui existent, des moins utilisés aux plus utilisés, en vous donnant les avantages et les inconvénients, et je vous donnerai même une idée sur les recherches pour trouver des nouveaux traitements à l'avenir. Avant de commencer, je voudrais vous alerter sur tous les médicaments et autres remèdes que vous pouvez trouver sur Internet sans ordonnance. Ne vous y fiez pas. Ils sont au mieux inefficaces et au pire peuvent causer des troubles durables sur votre érection ou sur votre santé. Les médicaments pour traiter les troubles sexuels vendus en ligne font partie d'une des plus grandes arnaques d'Internet. Soyez vigilants et tournez-vous vers des professionnels de santé et des pharmacies. Commençons par les traitements. Quand il y a des troubles érectiles, on cherche toujours à savoir quelle est la cause de ce trouble érectile, ou plutôt les facteurs qui l'ont provoqué, et si cette cause peut être soignée, il est évident qu'il faut la soigner pour guérir du trouble érectile. Par exemple, on va chercher s'il y a une dépression et soigner la dépression, s'il y a un manque de testostérone et corriger ce manque de testostérone, ou s'il y a un problème de thyroïde, on va chercher à savoir s'il y a un diabète, si ce diabète est déséquilibré, ou d'autres problèmes de santé qui nécessitent d'être améliorés pour pouvoir régler le problème érectile. Je tenais à mettre en premier le traitement de la cause parce que même quand on utilise un médicament qui améliore les érections, on doit toujours chercher à améliorer la cause à chaque fois que c'est possible. J'aimerais vous rappeler aussi qu'il y a plusieurs mesures qui permettent d'améliorer l'érection, et même si ces mesures n'améliorent pas de façon parfaite l'érection, elles sont toujours intéressantes à mettre en place parce qu'elles permettent au moins d'augmenter l'effet des médicaments de l'érection. Et dans quelques cas, elles permettent même de ne plus avoir besoin de médicaments de l'érection. Ces mesures, vous les connaissez sûrement si vous avez regardé les autres vidéos. Je parle bien évidemment de l'activité sportive régulière, d'avoir une alimentation équilibrée, d'avoir un bon sommeil, d'éviter les sources de stress, ou plutôt d'apprendre à prendre du recul en cas de stress, éviter de prendre du poids au niveau du ventre, faire des exercices pour les muscles du périnée, développer la capacité d'adaptation pour contourner le problème d'érection et développer les capacités instinctives pour améliorer l'excitation sexuelle mentale. Là aussi, je tenais à vous rappeler toutes ces mesures parce qu'elles doivent être mises en place systématiquement ou presque, même quand on utilise un traitement pour l'érection. Nous avons d'ailleurs fait un programme spécialement dédié aux troubles de l'érection et de l'excitation. Ce programme s'appelle Master, certains d'entre vous le connaissent déjà. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site charles.co dans la partie thérapie digitale. De nos jours, la classe de médicaments la plus utilisée dans le monde pour améliorer les troubles de l'érection, en prenant un traitement oralement, c'est la classe qu'on appelle inhibiteur de la phosphodiesterase de classe 5 ou IPDE5, dont le plus connu et le plus ancien est le fameux Viagra. Il faut savoir qu'il y a dans les pays occidentaux 4 molécules maintenant, qui sont le sildenafil, tadalafil, vardenafil et avanafil. Ces traitements existent maintenant depuis plus de 22 ans et ils sont considérés comme les traitements à utiliser en premier lorsqu'on souhaite mettre en route un médicament pour améliorer l'érection. Lorsqu'ils sont utilisés selon la règle médicale et lorsque le patient suit la prescription faite par le médecin, ces médicaments ont un profil de sécurité excellent et un taux d'efficacité qui est aux alentours de 70%. Cela veut dire
que sur une centaine de personnes qui utilisent ce type de médicament, il y en a 70 qui vont en être satisfaits et qui vont avoir une érection améliorée. Il faut savoir qu'on peut changer de molécule en cas d'inefficacité ou en cas d'effet secondaire de type mal de tête ou remontée d'acide. Certains hommes répondent très bien à l'une des molécules et moins bien à une autre molécule. Ce qui veut dire que si on a utilisé l'un de ces médicaments et qu'on n'a pas été satisfait, ça peut valoir le coup d'essayer le deuxième ou le troisième ou le quatrième. Il existe d'autres médicaments par comprimé pour améliorer les troubles de l'érection, mais ce sont des traitements qui sont en train de disparaître un peu à la fois parce qu'ils sont nettement moins efficaces que les IP2E5 dont je viens vous parler. Par exemple, il existe encore actuellement en France un médicament à base de yohimbine qui a en réalité des extraits d'écorce d'arbres, mais qu'on ne peut obtenir que sur prescription médicale. Son taux d'efficacité est nettement inférieur à celui des médicaments IP2E5 dont on vient de parler, avec des effets secondaires aussi plus gênants. En plus des médicaments à prendre en comprimé, il existe des traitements qu'on applique directement au niveau du pénis. Et on va alors les utiliser lorsque les médicaments en comprimé sont contre-indiqués ou donnent des effets secondaires gênants, ou lorsqu'ils ont été utilisés mais n'ont pas été efficaces, c'est-à-dire dans 30% des cas. Il y a deux types de médicaments qu'on applique directement au niveau du pénis. Tout d'abord, les crèmes introduites dans le canal urinaire. Il s'agit d'appliquer une grosse goutte de crème qui est contenue dans une sorte de pipette. On va ouvrir le canal urinaire en appuyant légèrement avec la main et on applique la crème directement dans le canal urinaire. Cette méthode est indolore et le plus souvent bien supportée par les patients. Mais son taux d'efficacité est aux alentours de 50% des hommes qui l'utilisent. Deuxième technique sont les injections intracaverneuses. Il s'agit dans ce cas d'injecter sur le côté du pénis, dans les corps caverneux, un produit vasodilatateur qui va provoquer l'érection. C'est le traitement le plus ancien et qui a été la première véritable étape dans la prise en charge efficace des troubles érectiles. Son taux d'efficacité sur l'érection est élevé aux alentours de 80%. Malheureusement, c'est l'aspect mécanique et injectable qui peut représenter un inconvénient. Il faut savoir que les injections intracaverneuses ne peuvent être faites qu'après avoir utilisé et appris à utiliser le produit avec le médecin spécialiste dans le cabinet. En effet, en cas d'une mauvaise utilisation des injections intracaverneuses, on peut se retrouver avec une érection prolongée qui peut dépasser les 4-6 heures d'érection, voire plus, ce qu'on appelle parfois le priapisme. Et dans ce cas, il y a un risque de nécrose des cellules du pénis et donc une sorte de dysfonction érectile définitive. C'est pour ça que les injections intracaverneuses doivent toujours être mises en place par un médecin spécialiste. Lorsqu'elles sont bien utilisées et lorsqu'elles sont choisies pour le patient de façon adaptée, ces injections peuvent être une très bonne alternative aux comprimés. Il existe des traitements qui permettent d'améliorer l'érection, mais qui ne contiennent aucun médicament, aucune molécule. Ils ont uniquement une action mécanique. Tout d'abord, les anneaux élastiques à la base du pénis ou cock ring. C'est l'une des méthodes les plus anciennes pour améliorer l'érection. Cela consiste à comprimer la base du pénis lorsqu'il est en érection, en mettant l'anneau à la base. De ce fait, le sang ne peut plus s'échapper et l'érection ne peut plus partir, et en plus, la rigidité est un peu améliorée. Comme vous pouvez le deviner, cet anneau élastique à la base du pénis ne permet pas d'avoir une érection, mais permet d'améliorer le maintien et la rigidité de l'érection une fois qu'elle est présente. L'autre traitement mécanique, c'est la pompe à vide ou vacuum. Le principe est d'introduire le pénis dans un appareil et ensuite faire le vide grâce à un système de pompage de cet appareil, ce qui va aspirer le pénis et le faire remplir de sang. Cette méthode est souvent efficace, mais elle a l'inconvénient d'être parfois encombrante pour certains patients. Ces méthodes mécaniques ont au moins l'avantage d'exister lorsque tous les traitements qui contiennent des molécules et des médicaments sont contre-indiqués, tout comme les méthodes naturelles d'ailleurs. Au cours de ces dernières années, une nouvelle méthode est arrivée basée sur l'application au niveau du pénis et des artères qui nourrissent le pénis, une série d'ondes de choc.
Cette technique est basée sur le fait de stimuler la circulation sanguine. Son avantage, c'est le côté totalement indolore et quasiment sans aucune contre-indication et sans aucun effet secondaire. Son inconvénient, c'est d'une part son coût qui est nettement au-dessus de toutes les autres méthodes et surtout le fait que son efficacité n'est présente que chez les hommes qui ont un trouble d'érection d'origine purement et uniquement vasculaire. Or, malheureusement, chez beaucoup d'hommes, l'origine du trouble érectile est multifactorielle. Malgré ces inconvénients, il faut garder un œil sur cette méthode qui risque de s'améliorer au cours des prochaines années, avec un coût qui va probablement diminuer et la possibilité donc de l'utiliser en complément aux autres méthodes. De nos jours, le principal traitement chirurgical des troubles de l'érection est la pose d'implants péniens. Évidemment, ce traitement sera proposé en dernier recours lorsque tous les autres traitements ont été utilisés sans succès ou avec des inconvénients. La chirurgie pour pose d'implants péniens s'est nettement améliorée ces dernières années et lorsque l'indication est bien posée, les résultats peuvent être particulièrement satisfaisants. Il y a encore des recherches en cours pour essayer de trouver des nouvelles molécules de comprimés à prendre qui seraient plus efficaces que les comprimés qui existent actuellement et aussi d'autres techniques. Et parmi les nouvelles méthodes en cours, qui est assez prometteuse d'après les recherches, on peut évoquer les injections dans le pénis utilisant les principes de thérapie génique. L'idée est de créer un effet réparateur ou aussi les injections de plasma enrichi en facteurs de croissance. L'idée serait d'effectuer une injection dans le pénis tous les 3 à 6 mois avec un effet de type guérison entre ces deux injections. Comme vous voyez, il y a un grand nombre de traitements possibles pour les troubles de l'érection. Sachez que lorsqu'on choisit un traitement pour l'érection, on ne choisit pas seulement le traitement en se disant quel est le plus efficace, mais quel est le plus adapté à chaque patient, adapté à son problème, adapté à son fonctionnement sexuel, adapté à ses attentes sexuelles et à sa vie personnelle. Il faut savoir aussi qu'il n'est pas contre-indiqué dans certains cas d'associer 2 médicaments à visée érectile, comme par exemple les comprimés et la crème intra-urétrale, 2 comprimés, comprimés et injections intracaverneuses. Il y a aussi des situations où il est difficile à l'avance de savoir quel traitement va être le plus intéressant pour le patient. Et alors, on peut proposer au patient d'essayer 1, 2, voire 3 traitements et de choisir de lui-même celui qui lui convient le mieux. Traiter un patient qui souffre de troubles de l'érection est donc une véritable expertise. Il ne s'agit pas seulement de connaître les médicaments et les traitements, mais de connaître toutes les possibilités, les subtilités pour les utiliser de la façon la plus optimale et la plus adaptée possible à chaque patient. Ah oui, une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos, de nous suivre aussi sur l'Instagram @charles.co pour toujours plus d'astuces et de conseils sexo, et aussi de prendre rendez-vous avec l'un des médecins sexologues de charles.co si vous en avez besoin. À très bientôt, prenez soin de vous.